Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. C'est avec un véritable plaisir que nous sommes en votre compagnie avec le docteur Brou, bien évidemment, qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Et avec vous, on va parler aujourd'hui de trahison. Comment se remettre d'une trahison? Absolument. Et puis, on va parler également des traîtres, bien évidemment. Absolument. Ce sera dans quelques instants. Bien avant, nous avons Benito Zéro Faute et Jean-Roger Adom du groupe Zouglou Makers qui sont là pour nous parler du concert live du groupe. Bonjour, messieurs. Bonjour, Eva. Merci d'être là. Alors, Zouglou Makers, c'est un groupe qu'on ne présente plus, hein, qui fait du Zouglou. Ils sont actuellement l'un des meilleurs groupes de l'année 2013-2014. Et là, les nouvelles sont très bonnes. Ils sont arrivés d'une grande tournée depuis la France. Ils sont arrivés avant-hier et ils sont venus pour dire merci au public qui les a soutenus pendant combien d'années? Pendant plus de 5 ans. Donc là, ils vont donner un show inédit. C'est demain, à partir de 22h, au First Class, ex-place Vendôme, boulevard de la République. Très bien. Donc demain, vendredi 16 janvier, à partir de 22h, First Class, ex-place Vendôme, c'est au plateau, bien évidemment, plateau boulevard de la République. Alors, ceux qui vont effectuer le déplacement, à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre? À votre répertoire qu'on connaît déjà ou des surprises également? Beaucoup de surprises. Et puis, on a fait pratiquement un mois sans jouer à Abidjan. D'accord. Et donc, on a envie de retrouver cette chaleur-là, parce qu'il faisait terriblement froid de l'autre côté. Et il y a beaucoup de surprises, il y a des inédits. Et puis, on va aussi parcourir tout cet album d'11 titres. Voilà. Jamou Jamou, qui est sorti en 2014. Qui est sorti le 21 avril 2014. Et qui s'est très bien porté, qui continue de bien se porter d'ailleurs. Grâce à Dieu. Vous avez une grosse communauté de fans qui vous suivent parce que vous êtes un fils du live, adepte du live. Dans pas mal d'endroits, on vous voit vous produire. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Bon, ce que moi je pourrais dire aux fans de Zouglou Makers, ils ne vont pas jouer dans plusieurs endroits. Je tiens à le souligner. Donc, tous ceux qui veulent voir Zouglou Makers, il y a un seul endroit. C'est au plateau, c'est au First Class Discothèque, boulevard de la République. C'est pas loin, la boîte n'est pas loin de la Sorbonne. Et c'est à partir de 22h. Réservez dès maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de places assises. On a une capacité d'accueil de 150 places assises et il ne nous reste pas assez de salons. Très bien. Donc, pour tous ceux qui veulent le réserver, qu'ils composent ce numéro 07 92 07 07 02 47 03 47. Je reprends. Je peux reprendre le numéro 07 92 07 07 et 02 47 03 47. J'espère que vous avez bien eu le temps de noter ces différents numéros. Alors, le mot de fin, on va le prendre avec l'artiste. On espère que tout le monde sera là, on espère que tu vas venir. Ah oui, réservé. Docteur aussi. Parce que je serai là. Ok, et On puis on sera va là. libérer en Zouglou. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et merci d'être placé sur notre plateau. Docteur, je le disais à l'entame de cette émission, on parlera aujourd'hui de trahison. On a tous été au moins une fois trahis dans notre vie. On a eu à faire face et pour certains, ont déjà eu à trahir, indépendamment peut-être de leur volonté, mais bon, on en parlera. Toujours est-il que le dictionnaire définit la trahison comme le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne et ou de principes moraux ou autres. Il y a différents degrés de trahison. Le point commun, en tout cas, c'est de briser une loyauté, c'est de briser une confiance. Parce qu'on est trahi que par ceux en qui on a confiance. Absolument. On démarre tout de suite avec l'état des lieux. Le téléphone est ouvert, 22 42 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que c'est un sujet, je ne sais pas s'il faut dire d'actualité, mais qui fait partie de la nature humaine. Si vous parcourez les grands écrivains, les grands documents, si vous parcourez les livres, l'histoire de la vie des hommes, même vous lisez dans la Bible, la trahison finalement semble faire partie de la vie de l'homme, malheureusement. Et aujourd'hui, de plus en plus avec l'évolution de nos sociétés, la trahison est devenue comme un fait banal. C'est devenu comme de la nourriture, c'est comme un petit déjeuner qu'on se lève, c'est une affaire à la limite sans valeur. Parce qu'il ne se passe de jour que dans nos relations d'amitié, que dans nos relations de couple, donc de mariage,
que dans nos relations professionnelles, que dans nos relations à tout point de vue, des gens ne se plaignent de trahison, donc de confiance brisée. Parce qu'on a parlé ici d'amitié, donc on peut trahir une amitié, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie dans l'amitié, et on peut trahir cette chose-là. Mais je l'ai dit aussi, dans les relations entre un homme et une femme, on verra tout à l'heure les cas de figure, mais pour nous résumer en parlant de l'état des lieux, je dirais désormais que ça fait partie du quotidien. Et on dirait que c'est une des valeurs, excusez-moi de l'expression de parler de valeurs, mais c'est une des valeurs les mieux partagées aujourd'hui. Donc à la limite, les gens banalisent, on ne prend pas au sérieux ce qu'on dit, et des trahisons, on verra certainement les conséquences dans certains aspects. C'est une réalité, ça nous accompagne tous les jours. Donc pour nous résumer en ce qui concerne le premier aspect de l'état des lieux. Très bien, on va passer tout de suite au second sous-thème, les différents cas de figure. Vous avez déjà évoqué certains domaines, notamment la vie privée, la vie familiale, la vie professionnelle. On commence par quoi? Bon, comme votre émission, c'est principalement la famille, on va encore une fois de plus donner la place à la famille. Mais au niveau de la famille, il y a plusieurs niveaux. Nous prenons le premier niveau des relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire dans le cadre de relations d'amour, comme on le dit, il y a pas mal de trahisons, même dans les milieux religieux malheureusement, où on a connu des jeunes gens utilisant abusivement le nom de Dieu, avec parfois le conseil plus ou moins mal avisé de certaines personnes se disant spirituelles, qui viennent vous dire, Dieu m'a dit, tu vas être ma femme. Et on va utiliser toutes les pressions possibles ou toutes les manipulations possibles. Et puis, la personne, peut-être au début, est un peu résistante. Et puis, avec le temps, commence à avoir une certaine conviction, commence à donner de sa vie. Et malheureusement, vous apprenez que la même personne vient vous dire, non, je me suis trompé. Or, on dit, c'est Dieu qui a dit. Bon, est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé ou c'est moi qui me suis trompé? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est une trahison et ça a brisé la vie de beaucoup de personnes. Mais il peut arriver aussi même que des gens se soient engagés jusqu'au mariage. Où on a promis monts et merveilles, où on a promis de protéger l'autre, où on a promis de ne jamais parler de séparation, de divorce. Vous savez, aujourd'hui, le divorce en Côte d'Ivoire est devenu, dans le monde, j'allais dire, quand vous lisez, c'est devenu un jeu d'enfant, c'est devenu comme des petits jeux, on s'amuse avec. Donc, on s'engage parfois contre vents et marées, contre la volonté des familles, et puis, au moment où on s'attend le mieux, malgré toutes ces promesses, vous apprenez la personne dit non, vous ne pouvez plus faire mon bonheur. J'ai trouvé un ou une autre qui peut faire mon bonheur et cela est une trahison parce que ça a été une promesse de vivre. Quand on se marie, normalement, on va devant le maire où les religieux, on leur dit c'est pour le pire et pour le meilleur et c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je crois que c'est ce qu'on dit. Finalement, docteur, on a défini la trahison en début d'émission, mais le cas que vous évoquez, je ne sais pas comment le prendre parce que, bien évidemment, la personne peut faire ces promesses-là en toute bonne foi, en y croyant. Oui. Et puis, les contingences de la vie font que les données changent, la situation change, on n'est plus en mesure d'honorer sa promesse. Alors, quand on la brise cette fois, on a l'honnêteté de dire à la personne, je ne pourrai plus aller jusqu'au bout avec toi. Est-ce que c'est une trahison? Pour moi, oui, c'est une trahison. Parce que dans ces conditions, il vaut mieux bannir la trahison si on devait justifier toutes les circonstances. Par exemple, non, je prends un exemple même d'une amitié. Vous avez parlé de confiance. Vous et moi, il y a une certaine confiance en nous. Et puis, cette confiance fait que tout se passe bien. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, les circonstances font que, bon, je ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est ça qui fait la maturité de l'homme. C'est ça qui fait la responsabilité. Sinon, à tout moment, on va briser nos relations. Parce que l'évolution de la vie même nous impose tellement de choses. Je prends le cas même du mariage. Souvent, je le dis ici, les gens disent, les belles femmes, il y en a tellement maintenant. Chaque jour, on en trouve. Donc, dans ces conditions, chaque fois qu'on va avoir une belle fille, on va dire, bon, écoute, ça ne fait plus mon affaire. Non, c'est un exemple. Oui, il y a beaucoup de facteurs. En général, on commence toujours par quelque chose. Ça peut être par la beauté physique, et puis après, on va découvrir des valeurs. Ça peut être aussi des valeurs, et puis etc., etc. Mais je veux dire, si on justifie ça de façon aussi simple pour dire ce sont les contingences de la vie, en ce moment-là, tout le monde va se justifier, et puis justifier donc ces trahisons. On dit, bon, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu tenir.
Or, ce qui fait la force de la confiance, et c'est pour ça que les hommes de confiance et les femmes de confiance sont rares. C'est devenu une matière rare, une matière très rare, un produit très rare. Simplement parce que, en justifiant, en disant oui, c'est vrai, j'ai pris un engagement, mais les circonstances ont fait que vraiment, je n'ai pas pu. En ce moment-là, ça veut dire qu'on manque un peu de maturité ou de responsabilité, de mon point de vue. Monsieur Boabi, pardon, toutes mes confuses, nous appelle de Yopougon. Monsieur Boabi? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, merci d'être avec nous, on vous écoute. Voilà. Bonjour d'abord. Bonjour. Je voulais intervenir sur la trahison là. Oui. Voilà, moi je pense que la trahison fait partie du quotidien de l'homme. D'accord. Voilà. Et c'est lorsqu'une personne est trahie, il arrive à surmonter d'autres épreuves plus tard. Vous voyez? Donc la trahison c'est un phénomène naturel. C'est pas quelque chose qui a été créé. C'est pas quelque chose en fait qui est nouveau. C'est un phénomène naturel. D'accord. Voilà, Monsieur Boabi, oui. une question. Est-ce que vous avez déjà été trahi dans votre vie? Bon, plusieurs fois. Plusieurs fois. En matière d'amour, en matière d'amitié, etc., etc. Est-ce que ça vous empêche aujourd'hui de faire confiance aux autres? Vous dites? Est-ce que ça vous empêche de redonner votre confiance aux autres? Bon, moi, chez moi, la confiance n'hésite pas, en réalité. Parce qu'une fois que tu fais confiance à quelqu'un, après, tu seras toujours trahi. Donc, la confiance ne doit pas hésiter entre les relations. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Boabi, pour ce témoignage. Oui, je crois qu'il nous rejoint. Je l'ai dit, depuis le monde existe. Vous allez lire les livres des écrivains comme Isaïe Biton Koulibaly. Il y a tellement d'histoires de trahison que vous êtes parfois, vous demandez si c'est des êtres humains qui peuvent faire ça à leur semblable. Donc ça existe. Donc comme je le dis, il a dit, je pense qu'il ne faut pas justifier. Quand on s'engage dans quelque chose, ça peut être une relation. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu, mais il faut se donner les moyens. Je pense qu'il ne faut pas sauter sur la première facilité. À l'impossible, nul n'est tenu, mais j'estime qu'il y a certains engagements quand on prend, il faut analyser les contours. Il faut prendre beaucoup de choses en compte aussi avant de prendre un engagement. Parce que c'est ça aussi qui nous rend irresponsables. On saute dessus. Et on en parlait la dernière fois justement, Oui. quand vous parliez de promesses non tenues. Mais c'est ça. Des personnes-là qui ne réfléchissent pas forcément à quoi est-ce que ces promesses vont les engager, qui en font à tour de bras et qui se retrouvent plus tard dans l'incapacité de tenir ces promesses. Donc la personne à qui on a promis telle ou telle chose se sent légitimement trahi. Absolument, donc c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, étant donné qu'à l'impossible, nul n'est tenu, avant de faire une promesse ou bien avant de s'engager dans quelque chose, que ce soit dans le milieu professionnel ou en implément dans le milieu des relations au niveau de la famille, il faut réfléchir. Avant de se marier, on dit on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça là, dans les églises, à la mairie, on nous dit ça, on a entendu. Blandine nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô, bonjour Eva. Oui, bonjour Blandine. Oui, je voulais intervenir par rapport à l'émission. Oui. Je voulais dire que l'émission est bien arrivée parce que vraiment c'est une réalité tellement vraie que nous suivons à chaque fois. L'homme avait dit qu'il y a des guides spirituels qui prennent des engagements, qui disent Dieu m'a dit. Et finalement, pendant un bon moment, des années après, plus tard, qui se rend compte que la femme n'est plus sa femme. Vraiment, il y a tellement d'horreur dans notre quotidien, tellement d'horreur, surtout dans le milieu des hommes des dieux, des hommes spirituels. Vraiment, on ne sait même plus où on va, on ne sait même plus ce qui se passe. Franchement, je voulais être tellement d'accord avec tout ce que le monsieur a dit, pour dire que c'est une réalité tellement vraie. Et vraiment, quand tu n'es pas fort, tu peux vraiment comment je peux dire ça, t'aventurer, faire des bêtises. Mais je veux dire à mes jeunes sœurs et frères, c'est pas pourtant cela va les amener à faire des dégâts. Quand réellement tu prends l'engagement de marcher avec le Seigneur et que soit tout ce qui va se passer, rien sur mon Seigneur. Et je pense comme le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur est juste. C'est un Dieu de vérité. Je pense que c'est capable d'envoyer un autre, c'est encore mieux que celui qui t'a laissé. Nous voyons tellement de réalités, soit dans les guides spirituels, soit quand tu te rends compte, c'est les fidèles. Il y a tellement de choses, c'est l'amour d'argent, il y a tellement de choses qui se passent. Pour que je me suis tellement bien arrivé, et je me dis merci au Seigneur, et je me dis merci à l'homme qui a la télé, qui a donné son point de vue tellement vrai,
c'est tellement vrai, c'est que j'ai appelé pour donner mon point de vue. Merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est une pure vérité. Je suis la servante de Dieu, Blondine et lui. Amen. J'étais même victime de ça, mais je rends gloire au Seigneur parce que je suis resté toujours la tête froide et j'ai toujours regardé au Seigneur. Je pense que le Seigneur va réellement faire le reste. Amen. C'est juste un peu ça. Amen. Merci beaucoup, Blondine. Très bonne journée à vous. On a senti de la passion, même je dirais presque, dans ce qu'elle disait, de la conviction. Un peu de la Parce peine que, aussi. Il y a la elle passion, a dit, on a peine. compris à la fin, elle a dit qu'elle avait été victime de cette situation. Absolument. Et donc, forcément, elle sait de quoi elle parle. Oui, moi j'ai le privilège de par mon métier de parler avec des centaines de personnes. C'est un phénomène, comme je l'ai dit à l'introduction, qui prend tellement de l'ampleur que c'est devenu un truc banal. Et ce qui est dramatique, comme elle a dit, c'est même dans les milieux religieux, les milieux de croyants, où on dit l'Église est celle et lumière, donc qui est censée donner l'exemple. Mais là-bas, les trahisons ou les mensonges sont parfois les plus grossiers. Bon, en fait, Donc, je veux dire, dans le monde entre griffes, on s'y attend, hein, mais forcément une trahison venant de quelqu'un de l'Église, c'est d'autant plus choquant qu'on est surpris. Et on a tendance à faire confiance en ces hommes de Dieu. Oui, simplement parce qu'on ne connaît pas, on connaît pas en réalité la parole de Dieu. Quand on connaît, on n'est pas surpris. C'est prévu, vous lisez, c'est ce que j'ai dit là. Quand vous cultivez, tout ça c'est prévu, même dans la Bible c'est écrit. Les hommes de Dieu vont nous trahir. Les gens vont trahir. Les gens, c'est les êtres humains aussi. Ils vont trahir. Même le meilleur ami de Jésus l'a trahi. Jusqu'on a les choses. Donc je vais dire, ça fait partie de la nature humaine. Donc dans le couple, il peut y avoir trahison. D'accord, on y revient tout de suite. On a un appel de la Guinée Abibatou qui nous appelle de la Guinée Conakry. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oula. Donc, on ne va pas polémiquer. Voilà, on revient donc au cadre familial. On était dans le cadre du couple. De ces trahisons la trahison. Ces promesses qui ne sont pas tenues. Ça peut être promesses de mariage. Ça peut être une promesse de fidélité. Une fois qu'on est marié, on est censé, on se promet absolument. Fidélité. Donc, et puis après, quand on apprend. De toute façon, quand les femmes découvrent, mon mari m'a trahi. Ou bien quand la femme sait, l'homme sait, ma femme m'a trahi. Voilà, dans l'infidélité. Donc ça aussi, c'est de l'un ou de l'autre. On se sent trahi. On se sent trahi et parfois les conséquences, on en parlera certainement, sont dramatiques. En écoutant les témoignages de ceux qui nous appellent, on sent déjà dans leur expression les conséquences. Alors, même dans le milieu familial, il y a également la trahison qui peut se faire entre enfants et parents. Des parents qui font des enfants et qui ne s'en occupent pas. C'est une trahison sociale. Parce qu'un enfant qu'on met au monde, c'est notre devoir de lui apporter notre affection. C'est notre devoir de lui apporter des moyens pour qu'il vive en fonction, bien sûr, de nos possibilités. Et faire des enfants avec une femme, abandonner la femme et les enfants, c'est une trahison. C'est une trahison qui a des conséquences. Certainement, on reviendra là-dessus. Très bien. Charles est en ligne. Il nous appelle du Togo. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Charles. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, donc, moi, je veux participer à votre émission. Vous êtes le bienvenu. Mais c'est vrai que ce que vous venez de dire là, c'est bien vrai. La trahison, là, ça vient depuis la Bible. Si nous voyons dans l'Ancien temps aussi, Dieu avait vécu avec les hommes. Puis il avait donné cette à l'homme. Mais l'homme avait trahi à Dieu aussi. Si nous devons savoir que la nature de l'homme, c'est comme ça. Donc, dans les églises aussi, il y en a ça comme le frère vient de dire ça. Les gens disent que c'est Dieu qui m'a dit. Mais à la fin de compte, c'est autre chose. Donc, la nature de l'homme, c'est comme ça. L'homme est né comme ça. Il a trahi l'homme, il a trahi Dieu. Et Dieu a dit quoi? Il est parti d'avoir créé l'homme à son image. Donc, ces choses, si nous avons la confiance en nous-mêmes, nous serons toujours tentés de nos trahisons. Il faut que nous tournions sur Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu mets Dieu à la première place, tu te mets à la première place, c'est toujours la trahison. Donc, l'émission, ça m'a vraiment plu. Donc, je n'ai pas écouté le début, je me suis réveillé en sommeil. Et puis, je vous encourage aussi. Merci beaucoup, monsieur Charles. Merci. Et restez bien éveillés jusqu'à la fin de l'émission. Merci encore. Voilà. Alors, on revient donc au milieu familial. Certaines personnes ont tendance à dire qu'elles n'ont pas d'amis, de crainte justement de se faire trahir. On préfère se confier
en sa famille, que ce soit ses parents, que ce soit ses frères, ses sœurs, mais le milieu familial n'est pas non plus exempt de trahison. Que ce soit en famille ou en dehors de la famille, c'est les êtres humains. Ça peut être, par exemple, je veux dire, un secret. Ça peut être un secret, oui, qu'on confie à sa sœur, à sa mère, à son père. Et qui se retrouve dévoilé sur la place publique. Sur la place publique, c'est une trahison. C'est une trahison. C'est pour ça, d'ailleurs, même dans la pratique médicale, la loi, c'est clair, et que faut le secret médical, si vous parlez de la santé de quelqu'un sur la place publique, la loi vous donne l'autorisation de faire une poursuite. Même si les gens ne le savent pas, ça existe bel et bien. Donc, dans le milieu familial, ça existe. Les parents peuvent trahir les enfants en les abandonnant à leur sort parce qu'on allait faire d'autres enfants à une nouvelle femme, donc on laisse les autres. C'est une trahison dans leur éducation parce qu'on a le devoir de les éduquer jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et se prennent en charge. Mais il y a aussi la trahison des enfants vis-à-vis des parents. Il y a des parents qui ont mis tout en jeu, qui se sont privés de beaucoup de choses. J'ai connu des mamans qui faisaient des beignets, marchaient à des kilomètres pour aller vendre et mettre leurs enfants à l'école. Et quand cet enfant s'en sort demain, trouve que ses parents sont des villageois, trouve que ses parents sont des pauvres, et puis encore des sorciers. C'est devenu maintenant à la mode. C'est une trahison pour moi. Parce que c'est douloureux de voir une mère, j'en ai reçu, qui se sont donnés corps et âme. Parfois avec le papa qui soit est parti ou est décédé, elle est restée pour lui arracher tout ce qu'elle avait et elle a tout donné. Et au moment où elle s'attend à ce qu'on lui dit simplement bonjour maman et bonne fête maman, on dit non, tu n'es pas une bonne mère, tu es méchante, tu ne mérites même pas qu'on t'appelle au téléphone, tu ne mérites pas mais encore moins notre visite. Et je trouve que c'est une trahison familiale, elle est psychologiquement terrible pour ces mamans que j'ai eu l'occasion maintes fois de rencontrer et avec lesquels j'ai échangé. Très bien. Alors on va revenir, parce que j'ai un exemple à proposer donc, à la trahison entre frères et sœurs. Je lisais la dernière fois un ouvrage où un jeune homme faisait un témoignage. Il était malade, il a fait son test de dépistage et il s'avérait qu'il était séropositif. Alors ce secret étant trop lourd à porter pour lui seul, il avait peur justement de l'annoncer à ses amis, il l'a annoncé à son frère. Et moins d'une semaine après, il a commencé, il expliquait qu'il avait remarqué des comportements bizarres à la maison, on commençait à le stigmatiser, les assiettes, les couverts qu'il utilisait, on les mettait de côté, jusqu'à ce qu'on lui jette une fois à la face comme ça qu'il était séropositif. Et il disait justement, ce comportement-là était pire pour lui que l'annonce même de sa séropositivité. Justement, je rebondis pour dire que la trahison dans sa composante souffrance psychologique est plus dramatique que la maladie elle-même. C'est exactement ce que le président guinéen disait à propos d'Ebola. La psychose qu'a créée l'annonce même de la maladie a aussi tué ou a été aussi dangereuse que l'infection elle-même. De dire que quelqu'un est infecté, tout ce qui est autour a été tout aussi dramatique. Donc, pour revenir à ça, cette trahison-là, elle est terrible que la maladie. Et c'est justement ça qui pourrait éventuellement emporter, si la personne a encore envie, Dieu merci, mais ça pourrait l'emporter parce que stigmatiser, rejeter, isoler, ce sont des souffrances indescriptibles, en plus de la maladie elle-même qui est source de souffrances supplémentaires. Très bien, on a un appel du Mali, Madame Yaba Kone. Madame Yaba Kone, pardon. Madame Yaba Kone nous appelle du Mali, allô? Oui, bonsoir. Bonjour Madame Yaba, merci d'être avec nous, on vous écoute. Allô? Oui, Madame Yaba, vous nous entendez? Je vous rappelle du Mali. Oui. J'ai été trahie par une amie. J'arrive pas à me remettre de ça. Vous? Je lui ai raconté toutes mes secrets, tout ce que je faisais. Oui. Ensuite, elle est partie raconter tout ça à mon mari. Et à la suite, mon mari l'a pris comme une quatrième femme. Oula, d'accord. Allô? Oui, et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec cette amie? Est-ce que vous avez réussi à pardonner? Allô? Vous nous entendez? Oui. Oui, Madame Yaba, je demandais quelles sont vos relations aujourd'hui avec cette amie? C'était une amie confidente. Je lui racontais tous mes problèmes. C'est elle-même qui me consolait.
D'accord. Beaucoup de courage pour la situation que vous vivez. Merci d'avoir témoigné dans cette émission. Alors, docteur... Oui, je souris parce que c'est des situations terribles. Vous voyez, souvent, des hommes qui prennent la meilleure amie de leur femme pour l'épouser en lieu et place, ça c'est un phénomène connu dans nos... C'est une double trahison. Hein. Je ne sais pas si c'est une quadruple trahison, mais c'est une trahison terrible. C'est-à-dire que vous vous confiez à votre ami de vos difficultés, et elle passe derrière vous pour aller dire autre chose à votre mari, pour dire oui, voilà ce que votre femme dit, t'entends sous ça. Et puis bon, on saute dessus, on dit bon, si c'est comme ça, c'est que c'est elle qui est la meilleure, malheureusement, ce qu'elle va vous faire, ça risque d'être plus grave. Et c'est des choses invivables. Je le dis avec beaucoup de peine parce que, je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, eu le privilège d'entendre tellement de personnes dans ce genre de situation que je crois qu'il est temps que les humains que nous sommes, nous apprenions à nous ressaisir un peu. Parce que ce genre de comportement de trahison, c'est aussi cancérigène. C'est-à-dire quand on parle de cancer, là, il y a le cancer lui-même vraiment qui détruit le corps, mais ces genres de comportements aussi peuvent être considérés comme des comportements cancérigènes. Vous savez, si on vous décrit un peu les souffrances psychologiques, ceux qui vivent, qui vous traduisent dans vos entretiens, qui vivent ces choses-là, je vous assure, mademoiselle Amani, c'est effroyable. C'est effroyable. C'est même parfois plus meurtrier que l'Ebola. C'est plus mortel que le VIH-Sida. C'est plus tueur que des maladies chroniques. C'est des sources de souffrance des plus indescriptibles. Monsieur Gondo nous appelle de Daloa. Allô? Oui, allô, madame? Oui, bonjour, monsieur Gondo. Ah, très bien. On vous écoute. Ok, par rapport à la pression, oui. Bon, quand tu as passé la pression, les femmes sont beaucoup fidèles par rapport aux hommes. Les femmes sont beaucoup? Les femmes sont beaucoup fidèles par rapport aux hommes. Fidèles. C'est parce que des trahisons, quoi. D'accord, ok. La fidélité de beaucoup de la femme par rapport aux hommes. D'accord. Parce que les hommes, là, ils sont beaucoup. Nos parents, nos mamans ont marié nos mamans, nos parents, c'est de village. Et les femmes ont été fidèles dans leur bord. Mais quand tu fais trop de il y a trop de divisions dans les foyers. Les hommes, les gars, pour les femmes, il y a trop de divisions dans les foyers. Moi, il y a pas avec les mamans. Voilà. Les femmes sont fidèles. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Gondo. Merci. Alors, docteur, pour revenir donc finalement au témoignage de Mme Yaba Koné qui nous appelait donc du Mali, est-ce que la solution finalement c'est de ne se confier à personne? On en a parlé plusieurs fois ici, l'isolement moral est destructeur. C'est tueur, pardon, oui, c'est terrible. On a besoin d'avoir quelqu'un à qui se confier. La question de savoir comment reconnaître la personne de confiance. Et vous l'avez dit, les personnes de confiance aujourd'hui ne sont pas légitimes. Il y en a même, enfin c'est pas si on moi je suis de confiance. Bon, enfin, oui, je te fais toujours confiance. Donc il n'y a pas de problème de confiance. Bref, je veux dire, ça existe, mais c'est une denrée rare. Je pense que la meilleure des choses, c'est surtout quand on va arriver au stade, comment y faire face. De savoir qu'à tout moment, ça peut arriver. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous prêcher l'évangile, vraiment dans sa plus grande profondeur, mais qui au bout de quelques années ou quelques semaines va vous trahir. Donc je pense finalement que c'est notre capacité plutôt à faire face. C'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que il n'y a aucun examen de laboratoire, il n'y a aucune enquête sociale qu'on va mener pour se rassurer à 100% de trouver quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sûr à qui on doit se confier. Alors, donc je termine pour dire qu'il faut se confier parce que